genre j'aimerais grave faire un truc tragique où tu sais à la fin, tu Bien sûr. sais, ma porte de sortie, c'est un truc où je laisse les gens sur leur faim. Tu vois, genre en mode je pars comme ça subitement, je les laisse sur le chaos. En fait, moi, le but à la fin de ma sortie, c'est sur le chaos. Genre, ils se disent putain. Putain. Mais ils se disent putain quoi. Ils disent putain, ouais, c'est incroyable. Ouais. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Ce qu'il a dit, même tu sais, l'émotion que ça dégage. Genre, je pense que ça pourrait être. En fait, moi j'ai envie de rendre hommage, tu vois. J'ai pas envie de Ça, forcément cracher, mais rendre hommage. Ça, genre, c'est un hommage tragique. Il faut que tu sois. Déjà, il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois pas du tout dans un personnage. Il faut que tu mettes de toi. Et plus tu vas mettre de toi, de ton histoire, de tes vrais ressentis, quand tu dis je déteste les Grenoble, machin et tout, c'est tes vrais ressentis qui t'appartiennent. Si tu fais que ça va se sentir. C'est vraiment la place pour s'exprimer, pour pouvoir dire des choses qu'on dit peut-être pas tout le temps, et surtout à qui on va s'adresser quand ça va avoir lieu, le spectacle final. C'est un challenge pour certains, c'est un moment kiffant pour tous, mais en tout cas il y a une part où tout d'un coup votre parole elle est précieuse et elle va être entendue par des gens à qui on n'a pas l'habitude toujours de s'adresser, que ce soit dans des spectacles, que ce soit en cours, que ce soit dans nos familles. Du coup, bienvenue à vous pour cette nouvelle session émergence. Donc vous allez prendre 5 minutes, je mets un timing, contrainte de temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 5 minutes pour dire ce que vous aimez, ok? En général, En général, de tout. Eh ben, force, c'est parti. Je approuvé. Ouais, deux. Mec, vas-y, pas de problème. Sur voir un Écris. Les légumes. Tu payes. C'est pas payé. Qui c'est qui veut commencer? Moi. À haute voix, vas-y Artina. Alors j'aime Roman, l'Albanie, les milkshakes, le Bubble Taïk. Les quoi? Les milkshakes. Ouais, et après? Bubble Tea, Ok. Taïk, Damso, les motos, les voitures, manger, voyager, l'argent, les vêtements. Yeah. Merci. Et moi j'ai mis les lasagnes, le midi, le Pakistan, dormir, manger, la Turquie, l'album Destin de Nino et mon prof d'histoire de terminale. J'ai mis passer du temps en famille avec les potes, faire du vélo, Grenoble en général, les montagnes, rencontrer du monde, l'aventure, le défi, sortir, les festivals, les soirées. Voilà. Trop bien. J'ai mis le foot, la boxe, l'islam, PNL, la nuit. Et j'ai mis ma mère, FIFA, la play, l'argent et Batman. Moi j'ai mis j'aime pas les huîtres, les hypocrites, les kiwis, les maths, cuisiner, les racistes, le manque de respect, l'escalade, l'anis, les choux de Bruxelles, la mauvaise foi et les machos. Yes, merci. Moi j'ai mis rater le bus, genre à 2 secondes près, parce que j'ai la flemme de courir, du coup je le manque. Ensuite qu'il pleuve à l'improviste alors que je suis pas du tout habillé pour, du coup je suis trempé. Et quand il fait trop froid, et quand j'ai plus de batterie, genre 14h. Du coup, voilà, ça vieille. Ok. Alors, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie, les violences gratuites, les violences policières, la pression des examens, la répression, la passivité, l'indifférence, les voitures quand je suis cycliste et les vélos quand je suis à Yep. Et puis, j'aime pas Lyon parce que je suis grenoblois quand même. Et pour la dernière phrase, je déconne. L'injustice, la trahison, me casser la tête, la malhonnêteté, Yanis, lui là, et le froid. Voilà, c'est bien vu. L'idée, ce que je vous propose, c'est que peut-être aujourd'hui on apprenne un peu à faire connaissance, parce que oui, bien sûr, c'est jamais simple, et d'autant qu'on va essayer d'écrire, de faire des choses ensemble, et puis me dire un petit peu vous ce que vous attendez. Et du coup, moi j'ai rejoint Émergence principalement pour les personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes de tout horizon, de toute culture, avec des modes de vie différents, des façons de penser différentes, avec des façons de l'exprimer aussi différentes.
Donc franchement, moi je me dis que c'est que du bonheur parce que c'est une très grande richesse cette diversité-là. Le fait qu'on soit tous différents, qu'on ait chacun notre point de vue, qu'on soit unique en soi. Et moi je me dis bah c'est beau, du coup j'ai envie de voir toute cette diversité-là, j'ai envie de voir chaque talent et également le mien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'éloquence. Je suis quelqu'un de très très bavarde aussi. Vraiment, c'est pour ça que je fais aussi de l'éloquence. Du coup parce que j'adore parler et j'ai jamais eu de mal à parler devant les gens ou à m'exprimer. Et vraiment, au fil du temps, j'ai vraiment apprécié faire émergence, que ce soit pour les rencontres que j'y ai fait et avec des personnes avec qui j'ai gardé contact. Et comme Abza l'a dit, le fait qu'on soit vraiment tous différents et le fait qu'il y ait chaque personne qui montre sa différence par son projet et qu'on puisse aussi tous s'aider, même si on fait des choses des fois complètement différentes entre la danse et l'éloquence ou le rap, etc. Et qu'on en apprenne aussi les uns les autres à travers du coup nos textes, etc. Et du coup chacun puisse s'exprimer à sa façon. Pourquoi tu veux être acteur? Parce que C'est quoi qui t'intéresse dans le fait d'être acteur? parce que j'aime bien jouer. Et en fait, j'ai jamais eu je pense que j'ai jamais trouvé exactement la personne que je voulais être ou ce que je voulais faire. Et en fait, acteur, ça permet d'être tout et rien à la fois. Tu peux être, puisque tu joues plein de rôles, tu peux être un vieux de 50 ans, retraité, tu peux jouer un... Alors le vieux, c'est pas la peine, hein, 50 ans. Mais... En plus, j'ai dit retraité alors que c'est pas avant 64. Ouais, attends. On est très loin. Non, bah on peut être plein de choses différentes et c'est super cool. Voilà. Donc, que ce soit à travers la couleur de la peau, que ce soit à travers le rang social, le niveau intellectuel ou scolaire, ou encore la façon de s'habiller, les différentes postures, la façon de s'exprimer, ce qui nous relie ici, c'est autre chose, plus important, c'est tout simplement c'est la création du commun. C'est, comment on dit, le partage de nos individualités, donc conjuguer les individualités au pluriel, tout simplement. Il faudrait qu'on parte sur des jalons qui nous permettent de nous prolonger, tout simplement, dans l'imagination, dans l'imaginaire, qui représente également une forme de création. Donc là, on va s'inscrire dans la création artistique à travers l'écriture. Donc, je vous laisse faire, réfléchissez-y, choisissez, et après, vous me direz. Celle-ci, je l'ai choisie parce qu'il y a des livres dessus. Et il y en a plusieurs. Et en fait, ce petit dragon, je sais pas trop comment on peut appeler ça, c'est un peu moi parce que j'ai toujours beaucoup lu dans ma vie. Et j'ai toujours apprécié le fait de voyager à travers les livres et de m'évader. Et du coup, c'est un peu le voyage de ça. Non, ok, il faut une forme d'évasion. Ouais, le fait de traverser les histoires. Pour moi, c'est représentatif du masque qu'on peut se mettre face à la société dans laquelle on vit. Dans le sens... En cachant ses émotions, peut-être? Ouais, enfin, pour moi, je sais que pendant ma scolarité, ça a été une manière de me protéger, de me créer un mur et de pas être atteignable par les autres. Ouais. Parce que je leur montrais pas ce qui me saoulait et ce qui pouvait me toucher. Et du coup, mettre un masque de je suis contente ou alors de je m'en foutiste, ça fonctionnait bien pour que moi je vive bien la situation, me protéger, pour que les autres me lâchent la grappe parce qu'ils voyaient que ça fonctionnait pas, quoi. J'ai peut-être envie d'être beaucoup plus dans l'offensive. Ok. Tu vois, faire un peu ressortir, ok, ça fait des années qu'en vrai les jeunes parlent et que même l'émergence est mise en place. Est-ce qu'aujourd'hui, derrière, il y a des vraies structures qui se sont mises en place ou des vrais projets qui ont abouti de manière construite? Est-ce que vous pouvez amener des jeunes d'hier qui parlaient des mêmes problématiques qu'on va aborder aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont eu une solution mise en place pour eux aujourd'hui de ce qu'ils ont apporté il y a quelques années? Tu vois, être beaucoup plus dans l'offensive, de poser des questions et de un peu bouger les gens, entre guillemets. Parce que ouais, des idées,
là, cette conversation-là qu'on a là, peut-être que vous l'avez déjà eu il y a quelques années dans je sais plus dans quelle émergence là. Ben, j'ai l'impression qu'on se répète un peu la même chose que eux ils se sont dit avant. Et entre-temps, il y a eu du temps et il n'y a pas eu de réelle évolution, quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Oh bah, je le note. Il y a de la matière. On a vu remonter. Clairement. C'est bien, il faut être un peu remonté des fois dans la vie, aussi secouer les gens. Les autres, vous pensez quoi de ce qui fait que c'est n'importe quoi, enfin ce qui est n'importe quoi aujourd'hui, ou ce qui fait que on pourrait ne pas avoir envie de se projeter en 2040 Moi je trouve que ce qui est n'importe quoi, c'est que actuellement, je dis bien actuellement, pas en 2040, c'est qu'actuellement il y a encore beaucoup de racisme. Tout à l'heure j'étais toujours dans le tram, hein. Moi c'est l'histoire de racisme, c'est toujours dans le tram. Là tout à l'heure j'étais dans le tram et tout, et là il y a une dame, genre pas une dame, une vieille ou genre une dame. Et elle vient, tu vois, je rentre dans le tram, et elle fait que de me dire genre, elle me dit genre avec des yeux, en mode qu'est-ce que tu fais là? Du coup, bah moi je fixe le regard, moi je suis trop joueur, je suis grave joueur, je fixe le regard. Je me dis, si c'est elle c'est pas moi qui baisse le regard, ce sera elle, tu vois. Du coup, moi je fais que de la fixer, et je vois elle arrête pas. Du coup, bah, moi je me lève, et je lui demande qu'est-ce qu'il y a madame, est-ce qu'il y a un souci avec moi? Et elle me dit quoi? Elle me dit non, il n'y a qu'un souci avec vous. Et après, moi, je lui dis, bah, je sais pas, depuis tout à l'heure, je vois que vous me regardez droit dans les yeux, et puis je sens votre regard pesant, genre, arrêtez de me regarder. Et après, elle me dit, de toute façon, mais c'est toujours la même chose avec vous, les Noirs, toujours vous vous sentez oppressés par la société, nanana. Je lui dis, mais écoutez, madame, déjà, pourquoi forcément les Noirs? Pourquoi ce serait pas forcément, genre, des personnes comme vous, par exemple? Et elle me dit parce que nous les blancs on a toujours eu cette supériorité par rapport à vous. Oh la vache. Puis après elle m'a donné l'exemple de l'esclavage. Et puis moi après je lui ai dit quoi? Je lui ai dit mais madame vous savez que ça n'a aucun rapport. Parce que même avant l'esclavage des Noirs, il y avait aussi l'esclavage des Blancs à l'époque des Vikings. Donc ça n'a absolument aucun rapport ce que vous dites. Et après elle me dit oui mais nous c'est pas la même chose, nanana. Je lui dis bah si, c'est l'esclavage. C'était exactement les mêmes circonstances, les gens ils travaillaient, ils se faisaient battre, c'était exactement la même chose. Après elle m'a dit bah après elle m'a regardé longtemps, genre elle m'a regardé longtemps. Elle m'a dit bah écoutez je vais arrêter de vous regarder. Et du coup après bah après elle m'a dit désolé en tout cas si mon regard pesant il vous a oppressé. Je lui ai dit bah écoutez j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. En attendant moi je vais passer la mienne de mon côté et en espérant que vous aussi vous allez arrêter de regarder des personnes de ma couleur de peau hein, qui absolument enfin qui vous gênent apparemment. Et après bah moi je suis descendu et elle a baissé les yeux. En 2023 quoi comme ça. Enfin, surtout que en fait moi ça me surprend parce que forcément je suis pas concerné par le truc. Donc j'ai jamais eu affaire à ça, mais en fait ça me surprend de fou d'entendre ça et de me dire qu'en 2023 il y a encore des gens qui peuvent dire des trucs comme ça et tout. Enfin c'est chaud je trouve aussi quand même. Combien font ces 6 saucissons 6 et 6 saucissons 6 font 6 sous? Encore Combien font ces 6 saucissons 6 et 6 saucissons 6 font 6 sous? Bah alors tu parles pas. Tu tombes, tu parles pas. Il se passe quoi au niveau de la respiration? La différence entre comme ça ou comme ça? Elle est bloquée. Non, c'est trop facile. C'est lequel qui est trop facile? Le pied en l'air? Fais gaffe, je te fais dire tout ton texte comme ça. On a absolument besoin ici des abdos pour contrôler la respiration, contrôler le souffle et garder jusqu'à la dernière virgule. Sinon vos phrases elles tombent. Et les phrases qui tombent, le public il les entend pas. On prend correctement son air, donc on vide d'abord. Vide à fond. On bloque, on reprend l'air correctement, et là on sort un A.
quand on sent que ça part, que ça commence à trembler, à devenir un peu moins stable, on arrête. D'accord? Il y a trop d'Arabes en France. Et c'est chiant parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus dans quel pays on est. On est en France ou en Algérie, sérieusement? Il y a trop de kebabs, il y a trop de mosquées, il y a trop d'éclectisme. La France, elle est trop éclectique. Donc j'espère que ma ville de demain sera un peu plus française, Inch'Allah. Laissez-moi maintenant vous lire un poème. Nos yeux sont des oiseaux, et l'oiseau, qu'importe la couleur de ses plumes, s'il a l'appétit du vent, qu'il vole, qu'il parcourt, qu'il traverse sans fin nos yeux, il n'y a pas de frontière sous l'aile des oiseaux. Et s'il pose immobile soudain sur la branche comme... Et ça continue comme ça. On parle français ou arabe? On parle français. Ben non, même pas. Quand tu dis toubib, tu parles français? Quand tu dis wesh, c'est du français? Hein? On est d'accord? Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Voilà, on est tous racistes. Allez, on peut tous l'avouer ensemble, non? Je sais qu'au fond de vous, vous vous êtes dit, il n'a peut-être pas si tort que ça. Voilà. Ok. C'est bien parce que son texte, il est sarcastique. Et du coup, dans l'image du sarcasme, en fait, ça va faire réveiller le public et ça va se dire, ouais, des fois, on a des comportements qui rejoignent tes propos. Et c'est là, on se dit, parce que tes propos, ils sont clairement problématiques. Et là, tu montres que c'est problématique, ils vont dire, ah, peut-être que moi aussi, en fait, c'est problématique et il va falloir changer ça. Donc, en soi, c'est pas du vent, c'est quelque chose. Alors, Noah, toi, tu prends ces propos pour des propos sarcastiques. Imagine, tu es en train de dire ça et tu as un groupe qui applaudit. Ouais, il a raison, il y a trop d'Arabes, ouais. Ça, mais tu vois, le fait qu'ils disent Inch'Allah, c'est là, il renverse la tendance. Le Inch'Allah, à l'endroit où il arrive comme une claque. Vraiment. La manière dont c'est écrit, c'est ce qui va déclencher le contre-regard, le Inch'Allah. Parce que enlève-le et écoute ce qu'il dit. Effectivement, on est plutôt dans la logique de quelqu'un qui tient des propos racistes, voire même racistes, on va dire comme ça. Et c'est le Inch'Allah, tout d'un coup, il vient percuter la compréhension des gens. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Et donc, ça va attirer l'attention sur d'autres choses. Donc, je pense que oui, que tu as raison, que c'est peut-être le moment où il faut le jeter, quoi, un peu plus. On a un dress code sur scène ou pas? Ça, on va le décider ensemble, je pense. Pourquoi tu veux le déguiser en oiseau? Non, en fait, je pensais, on lui met une veste normale, mais dans le dos, on met un drapeau de l'Algérie. Ouais. Comme ça, quand il se tourne pour sortir de la scène, le public, il voit le drapeau de l'Algérie. Ouais. Il sera tout le temps face au public. Ouais, ça sera assez drôle. Donc là, il nous reste quoi? 1 heure, peut-être? Même pas? 35 minutes. Il nous reste 35 minutes pour que vous travailliez vos textes. D'habitude, je vais sur TikTok et je tape concours d'éloquence, thème. Non, mais moi j'ai fait ça m'a volé mon idée, du coup je vais plus. Ça t'a volé ton idée? Mais oui, je t'avais dit, je voulais parler de Charles Aznavour. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais pourquoi pas? Mais on peut pas, tu sais, maintenant je peux pas. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait. C'est de pas faire la même chose. Mais c'était ton idée? Oui, mais même. Moi j'avais réfléchi à une trop belle phrase un jour sur le temps qui passe. Mais t'as vu quand c'est comme ça, je note pas. En gros, avant c'est déjà passé donc on va pas en parler. Aujourd'hui c'est déjà en train de se passer. Et ce qui se passe le futur c'est pas encore passé donc ça sert à rien d'en parler. C'était ça l'idée, tu vois. Je sais pas si c'est un rapport avec ce matin. Bah oui. Après c'est l'avenir. En fait, tout à l'heure, je pense que c'est ma mentalité d'écrire des chansons. J'entendais des rimes dans ma tête. Et j'avais rime. J'avais quoi déjà? J'ai oublié. Douleur, peur. J'avais cœur. Mais il y avait du sens dans ma tête. Okay. Cœur et... Ah non, il y avait un, c'était trop bien. Mais je l'ai oublié. Avec heure? Cœur, l'heure. La peur. T'as dit peur, t'as dit douleur, t'as dit cœur. Mais genre c'était une... En plus je les avais dans ma tête, j'ai oublié. Non, c'était un truc bonheur bien. Je sais plus. Peut-être c'était bonheur. Mais en gros, que moi je disais une phrase... Ah, fleur. Voilà, c'était fleur. Et que en gros, moi je disais une phrase super optimiste sur la ville de demain. Ou sur aujourd'hui, tu vois. J'ai pas développé mon idée dans ma tête. Mais en gros,
une phrase et genre toi tu dis un truc grave pessimiste mais avec un rime comme si c'était une poésie. Ouais. Tu vois. Mais tu comprends pas, papa, tu comprends pas, mais en gros, vivre dans le présent c'est bien, mais faut penser à l'avenir. Faut qu'on ait un mot-clé, avenir. Genre, ça va être notre mot-clé que, en gros, comme une anaphore en poésie, qu'on va répéter pour que ça reste en tête, chacune dans notre idée. Avenir. Ouais. En gros, tes petits bonheurs du présent, c'est que des bonheurs désillusoires. Au final, tu vas pas. C'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. Faut préparer. Tu profiteras plus tard. Et puis plus tard, t'auras des enfants. Et puis c'est ça qui va te rendre heureuse. Et puis tu vas avoir une charge mentale et tout. Ok. Par rapport à quoi? Sur quoi tu as plus de difficultés? Bah, par exemple, moi généralement, quand je vois la police, j'ai pas très peur. Enfin, un peu. Mais pas trop, parce que je sais que je suis blanc. Ah ouais, t'es blanc, t'es clair. Je suis très très clair. Ouais. Moi, mon cousin, il est un peu moins blanc. Quand il voit la police, il a un peu plus peur, je pense. Moi, je me suis fait arrêter pour la première fois. Ça m'a fait tout drôle. Quand ça? C'était au casino. Ils pensaient que j'avais volé. Alors que j'ai une tête à voler. Je panique si je vole, donc je préfère pas voler. Et vraiment, en plus... Genre je disais mais vraiment j'étais en mode mais non monsieur et tout parce que j'avais des choses dans mon sac mais il y avait vraiment mon plaid, mon doudou et tout. Genre juste j'allais quelque part et tout et genre vraiment il me dit oui montrez-moi votre sac et je montre que j'ai plein de trucs et tout. Il me dit oui mais vous devez poser votre sac avant de rentrer et tout. Et je dis oui je suis désolée j'ai oublié et tout mais j'avais mon plaid au-dessus. Genre il a vu qu'on est juste allé dans les boissons, on a pris une boisson, on a pris 2 minutes et en plus sur les caméras si vous regardez on était en train de danser donc je pense que à un moment et après il m'a dit oui mais vous savez qu'on peut vous arrêter et tout. Je suis en mode mais non monsieur vous inquiétez pas et tout et après en plus ma copine elle m'a dit ce que je comprends pas parce que normalement il doit y avoir une solidarité, tu vois t'es vigile, t'es noir, moi aussi tu me regardes mal comme ça, comme si j'avais fait quelque chose de mal alors que tu as bien vu que j'ai pas la tête de l'emploi même s'il y a pas de tête pour voler mais je sais pas une petite gamine comme ça j'ai d'autres choses à faire que voler, surtout c'était une boisson. Et tu penses que c'est parce que tu es noir? Non, mais parce que je sais que souvent tout le monde dit quand on est noir on se fait plus arrêter, etc. Mais moi je sais que personnellement ça m'est jamais arrivé. Après je sais pas si c'est juste peut-être aussi le lieu où je vis et le fait que je fasse rien ou que je traîne pas et que je sois aussi une fille. Je pense. Ça joue aussi beaucoup le fait d'être une fille. Et les fréquentations. Parce que vu que je reste qu'avec des personnes majoritairement de couleur blanche, ça fait pas directement groupe. Et le style vestimentaire, et ouais. Je pense que le style vestimentaire, les fréquentations et aussi le lieu de vie. Et c'est des choses auxquelles toi, tu fais attention? Oui. Ou pas? Est-ce que tu vas t'habiller d'une certaine manière pour qu'on te laisse tranquille ou pas? Bah moi je sais que j'ai été dans les lycées presque privés avec beaucoup de personnes d'extrême droite et tout. Donc j'ai toujours fait attention par rapport aux parents, à quand j'allais chez eux, à bien être poli, à me tenir comme ci, à me tenir comme ça, à avoir des propos, ne pas parler trop vulgairement, etc. Pour que directement on n'ait même pas à se poser des questions en fait. Juste je fais tout ce qu'on attend de moi avant qu'on puisse dire quelque chose pour qu'on puisse rien dire de mal. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, je fais tout ce qu'on attend de moi. Et toi, t'attends quoi de toi? Quand tu fais ça, tu attends quoi? Pourquoi tu fais ce qu'on attend de toi? Bah pour vivre tranquillement.
pourquoi ne pas m'exprimer sur ces géniteurs qui n'ont pas conscience de donner vie? Leur seule excuse est sûrement leur manque d'intelligence ou leur parcours de vie. Oh, il me déconcentre. Augmente le volume de ta voix. Ouais. Allez, on t'écoute. Abandonnés par cet encadrement, je pense qu'ils n'ont pas saisi le sens d'avoir des responsabilités. Culturellement parlant, nous venons tous de différents horizons, car la France nous a regroupés à sa manière. Ne me dites pas que chez nous, chez vous, de là où vous avez grandi, ce n'est pas une honte d'abandonner son enfant. En regardant ces géniteurs, j'ai la nette impression qu'ils sont intellectuellement incapables de réfléchir, comme la plupart des gens autour de moi. Mais le drame arrive quand l'enfant n'est pas plus futé que les parents. Imaginez donc quel genre de bêtises il pourrait faire. Moi-même étant un enfant, j'ai compris une chose qui peut révolutionner toute une vie. Entoure-toi de gens intelligents et tu n'auras pas à t'inquiéter sur comment protéger tes arrières, car la personne censée ne veut de mal à personne. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui emmagasine ce qu'on lui apprend à l'école, mais plutôt quelqu'un qui n'aura pas peur de casser les codes et les couleurs. Laïs, ton texte est polémique. Ouais, je suis arrivé, j'entends des dingueries déjà. Regarde, tu peux pas dire au public ou à certains parents qui manquent d'intelligence. Non, c'est pas possible. Tu peux pas dire. Non. Exactement, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut tenir compte également du. Comment on dit. De comment le public va recevoir. Tu es là pour convaincre. Tu n'es pas là pour dire. Faites ce que vous voulez, foutez-moi la paix. Non. En fait, tu peux pas dire à quelqu'un. Ils ont fait des choix. Et en fait, chacun, on est dans un pays libre, on est d'accord. Donc chacun fait ses choix. Il y a des choix Donc, quand même. non, mais chacun a son avis dans ses choix. Donc tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, t'as abandonné ton enfant. T'es pas intelligent. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. L'intelligence, Bah, la concept, ça marche moins. C'est un concept qui est trop large. Moi, pour moi, trop large, ça veut rien dire l'intelligence au final si tu définis pas. Si tu dis pas toi ce que tu penses de l'intelligence et quelle est ta notion. C'est même un mépris. Tu sais ce qui est un peu dommage, c'est que tu changes de texte en fait au fur et à mesure. Tu choisis un texte, une version finale et travailles dessus. Ma tête elle va trop à droite à gauche. Est-ce que tu peux voilà, fais le texte issu de tes premiers audios. Moi je trouve que ce que tu vas envoyer comme audio, c'est mieux que ce que tu viens de présenter. Ouais, mais parce que je me suis mélangé. Il y a beaucoup de bien, moi je trouve. Il y a beaucoup de choses intéressantes. En fait, je me suis perdu là, parce que j'ai tout changé. Les foyers d'enfants sont censés accueillir les mineurs en difficulté, mais malheureusement ils rencontrent encore plus de difficultés. De nombreux enfants, une fois au foyer, ils ne sont plus sociables, sont en échec scolaire, fuient par désespoir, car l'espoir les a quittés. Ils vivent avec la haine, l'envie de tout détruire, la soif de justice. Par conséquent, ils deviennent violents et agressifs. Ils deviennent des consommateurs et des dealers de drogue. Ils se sentent abandonnés et mis à l'écart. Ils vivent dans la précarité. Ils sont traumatisés à vie. Un enfant placé est un exilé familial. C'est un enfant déraciné qui ne se trouve plus. Le foyer ou les familles d'accueil ne sauvent pas les enfants et les jeunes, mais les tuent. Ma ville de demain est celle avec moins d'enfants placés dans les foyers et familles d'accueil. Ma ville de demain est celle habitée par des enfants responsables et un gouvernement qui met plus de moyens pour nous. Ouais, du coup, je te fais un petit retour de ça. Laïs, désagréable. Il est trop Laïs respecte les gens un peu, non? Le dimanche, on a l'impression que vous n'existez pas, que vous êtes mort. Quand on vous voit comme ça, on dirait même pas qu'on a du monde dans la salle. C'est vrai. En fait, normalement, là, c'est le matin pour vous, non? C'est un peu une restitution, on va dire, de fin de masterclass qu'on fait à chaque fois. Et ensuite, on travaillera sur une restitution. Potentiellement, on modulera, pas vos textes. Hein. Ça va vraiment se faire en échange de comment vous êtes à l'aise, de comment vous voyez et qu'est-ce que vous aussi, vous avez peut-être potentiellement imaginé dans la restitution de votre texte. Et peut-être qu'en écoutant les autres, vous allez peut-être dire, mais attends, peut-être que là, avec lui, je peux faire un truc, ou avec elle, là, peut-être ça peut matcher.
on est ouverte et ouvert à toute suggestion de votre part. C'est bien de... Là, on va vraiment le faire ensemble. Ok? Allez. On y va. Je veux que les ambassadeurs de ma ville de demain ne soient plus notre pollution adorée et nos toxicos bien-aimés, mais plutôt nos montagnes et nos pistes cyclables, comme symbole de liberté. Je veux qu'elle ait un nouveau drapeau, bleu, blanc, vert. Bleu pour la belle eau claire de son Isère, enfin claire, disons plutôt clair sombre. Blanc pour la neige brillante de ses montagnes en hiver, et vert pour la végétation dense qui l'habite et l'environne. Aujourd'hui, je me pose avec cette plume. Une plume qui parle de ma ville. Alors, elle a un environnement assez spécial et douteux. Oui, spécial et douteux. Douteux dans cette atmosphère mafieuse où la plupart des jeunes se livrent au crime. Des crimes délibérés. Spéciale soit-elle, où la peur nous englobe quotidiennement. Je parle de ma ville. En un cœur d'hiver, il me semble que je suis malheureux. Malheureux de subir plusieurs discriminations. Discriminations qui se détachent à certains liens sociaux. I have a dream. Pour elle, je proteste pour le changement. Rêve évasif de rassembler plusieurs communautés. Communautés qui s'assemblent pour protester et avancer. Aujourd'hui, j'utilise une nouvelle manière de m'exprimer, qu'on appelle l'art oratoire. Elle m'aide à décrire une peine. Une peine pour ces enfants aux vies déchirées par leur placement dans ces foyers, ces familles d'accueil ou ces ITEP. Selon France TV, plus de 300 000 de ces enfants sont placés en France. Donc pourquoi ne pas m'exprimer sur ces géniteurs qui posent des actes irresponsables et exposent leurs enfants, voulus ou non, au péril d'une séparation? Pourquoi faire des enfants si on ne peut pas s'en occuper? Tout le monde a le droit au bonheur, mais l'irresponsabilité de ces géniteurs font de leurs enfants des cas sociaux, des jeunes G sans avenir. Mais sachant que l'échec d'une famille est également l'échec d'une société, le gouvernement a sa part de responsabilité. Si les parents ne peuvent pas prendre en charge leurs enfants, l'État doit alors les accompagner et non les séparer. Oui, certains placements en valent la peine, mais d'autres n'ont aucune raison. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'une mauvaise décision de la part de la justice pourrait gâcher toute une vie. Combien d'enfants les foyers ont-ils détruits? Combien de familles les décisions injustes de la juge ont-elles séparées? Pour ma part, j'ai un ami d'enfance pour qui le foyer représente un enfer, un lieu de détresse et non vivable. Le foyer est censé accueillir les mineurs en difficulté, mais malheureusement, ils en rencontrent encore plus une fois dedans. Quelques années passent et arrive la majorité. Mais à 18 ans, on reste un enfant. Sans rien et personne, libéré ou bien jeté de cet enfer appelé foyer, il se retrouve seul. Dans sa tête, il se dit que c'est de la faute de ses géniteurs, s'il en est là. Il n'a pas la moindre envie de les rejoindre. Cet ami placé est considéré et vu comme un exilé familial. C'est un enfant déraciné qui ne se retrouve plus. Le foyer ou les familles d'accueil ne sauvent pas les enfants, mais les tuent. Ma ville de demain est celle qui accompagne ces jeunes en détresse et ne les met pas de côté. T'as fait un beau texte, du coup tu t'es mis l'éloquence, c'est ça? Ouais. T'as lâché le rap? Ouais. T'as fait une belle prestation, on va travailler avec toi sur le... Bah, du coup tu voulais qu'Annick bosse avec toi. Cette fois-ci, elle va bosser avec toi, Annick. Bah ouais, là, c'est sûr. Ah bah ouais, c'est ton tour. C'est ça. Bon, en tout cas, bravo pour cette prestation, bravo pour ton évolution. Magnifique. Je suis fière de toi, en tout cas. Ouais. On a qui? Sérieux. Mais ça me... Je te jure, j'ai envie de pleurer. Les intonations et tout. Ouais. La voix, il a pas Ouais. C'est pas du bleu comme au début. C'est réveillé. Sors de ce corps. Exceptionnel. Pourquoi quand je sors, je sens un regard pesant, un regard dévisageant, malsain. Sachez, mesdames et messieurs,
qu'un regard ne trompe pas, que la vérité peut être vue et non dite. Pourquoi quand je lève la tête dans les transports, quelqu'un me regarde comme si c'était bizarre de croiser une personne comme moi? Car ces regards, j'ai réussi à m'y habituer. Mais vous trouvez ça normal, vous? Que s'habituer à ce genre de choses est tout aussi banal? Personnellement, non. C'est pas normal! Moi, je dois m'habituer à vos regards, mais vous êtes fous ou quoi? Et si on inversait les rôles? Vous vous habituez aux gens qui n'ont pas forcément la même couleur que vous, aux gens qui ont des handicaps, qui n'ont pas forcément confiance en eux. Et je vous assure que le monde sera meilleur. Et vous pensez que c'est possible, vous? Un monde sans discrimination, sans racisme et sans harcèlement? Voilà. Alors dites-moi d'après vous, est-ce normal qu'encore aujourd'hui, à certains endroits, nous sommes traités avec indifférence, sachant qu'une majeure partie de ce demain réside entre nos mains? Je rêve, oui, d'un monde sans distinction, sans exclusion. Car oui, nous faire notre place de jeunes n'est pas sans difficulté. C'est pour ainsi dire un travail de longue haleine. On nous répète sans cesse « Roulez, jeunesse !» Mais comment quand le système nous freine? J'ai senti des textes forts, poignants, et qui pouvaient, eux, être placés à des moments clés pour redonner un peu de boost au spectacle. J'aime pas dire spectacle, à la restitution. Pour moi, Artina va faire travailler. Juste pour les textes qui sont un peu poignants, Liriopé. Ouais, Liriopé. Liriopé, son texte est très poignant. Celui-là, il peut être à un moment... Laïs, son texte est poignant. Vraiment. Et notre ami Daryl aussi, Wafa. Et Mayara et Noah. Ouais. Et notre ami Abderrahman. Voilà. Et Le Loïc texte se rappe, d'Aladin est pas mal aussi. Oui, oui, mais Vous comme l'avez j'ai pas pas vu, entendu, voilà, pas mais, entendu, ouais. mais voilà. Et Loïc, malgré tout, il se rappe, il peut faire un truc... Puisqu'il a l'impression de perdre son temps en faisant des études. Car ce dernier estime qu'en étant un jeune issu de l'immigration en France, il se fera discriminer lors de la recherche du travail, malgré les compétences et qualifications qu'il aura obtenues. Yanis, dans cette intrigue, s'accrochera fermement à l'espoir d'un avenir meilleur en une France de demain. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? laisse-le jusqu'au bout. Là, il fait le rôle du narrateur. Multiculturel Par rapport à la et scène. uni dans la diversité, au sein de laquelle les discriminations liées à la couleur, à la religion et au genre auront moins d'importance face à l'intérêt de la nation. Le truc, c'est qu'il le joue trop bien. Et du coup, c'est ce qui fait peur. Ah bah merci. Je sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Bien, franchement. Et bah merci beaucoup. Bon, après, c'est plus en mode festival. Ouais. C'est tout l'inverse d'un truc lié aux origines, les flammes, d'accord? Il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des asiates, mais il y a aussi des producteurs, des patrons de maisons de disques. Parce que derrière tout grand homme, une femme se cache, mais derrière tout grand rappeur, il y a un homme blanc qui prend du cash. Et ça, c'est bon à savoir. Le côté décalé. Alors je sais pas encore si c'est une blague discriminante ou plus grave antisémite. Mais Twitter nous le dira. C'est quand le bonheur? Il est où le bonheur? Dans le passé, le futur ou le présent? J'avance, boule au ventre, faisant semblant d'y croire, m'accrochant à un dernier atome d'espoir. Je vous parle d'un temps Que les plus de 30 ans ne peuvent pas connaître. Alors j'espère que vous m'avez écouté avec attention. Parce que je vous parle au nom de ma génération. Merci. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui ont changé? Tu vois, ton texte il est encore récité. Genre au début tu le récitais beaucoup. Et par contre, à la fin, ça allait mieux. En fait, à la fin, c'était plus calme. Tu te sentais plus à l'aise, j'ai l'impression. Le coup de réciter, Daryl, il est pas fou.
Parce que Mayara, elle est assez à l'aise. Elle y va avec les mains, les gestes, tout ça. Moins toi. Un petit peu, mais c'est encore entre guillemets timide. Donc, pareil, comme pour le rythme, vous avez réussi. Là, vous y êtes arrivé. Gardez ça en tête pour être ensemble. Et après, c'est la question de la gestuelle, comme pour le débit. Tu ralentis ou tu accélères. Enfin, il y en a ce que tu dis dernier. Comme tu vas te mettre à l'aise avec le texte, après, bien sûr, tu vas pouvoir le vivre, le transmettre, plus que de le réciter. Je parle de ceux qui vivent constamment avec une tristesse profonde liée à la solitude. Je parle de ceux qui n'ont pas la chance de finir leur vie auprès de leur famille ou auprès de personnes qui sont remplies d'amour. Je parle de ceux qui se retrouvent en soins palliatifs, en EHPAD, en maison de retraite, ou encore pire, seuls, ou seulement avec une aide de service à domicile. Une ville apaisée tout en ayant des gens agités et remplis de folie. Mais en fait, foutez-vous la paix, vous verrez que dans ma ville de demain, elle sera enfin parfaite. Merci Kélia. Bon là tu nous l'as vite fait, hein, histoire de te débarrasser, non? Non, mais en fait c'est parce que quand je suis stressée, je parle vite. Ah ouais. Et même dans le ton, tu nous as fait mal, mais pas des gens comme ça. Dis comme ça, mais pas comme ça. Hein. Allez, vite, laissez-moi tranquille. Hier, tu ne l'as pas fait ça. Mais ok, on se débride là, on débroussaille. Vous êtes chaude? Vous avez ta petite enceinte ou pas? Ouais. Il y a des nouveaux mots. Et j'ai pas les paroles. Enfin, si je les ai, mais c'est moi qui. Encore en retard alors qu'on devait se voir. Les fleurs que j'espérais se sont bien vite fanées. Nos plans nous tournent le dos et notre avenir n'est pas beau. L'horizon paraît sombre et ça me déplaît. Je me sens trop impuissant devant ce continent de déchets. J'ose plus faire, je ne reste qu'en retrait. Arrête d'hésiter, maintenant faut s'engager. Il faut faire bouger notre société. Menteur. Mais qui ne ment jamais. Le mensonge est banal. Mais si nous mentons tous, nous serons tous plus individualistes par peur. La peur de faire confiance et d'être vrai et qu'en face les autres soient faux, ils nous mentent sans le savoir. Nous irions tous plus vers le mensonge pour ne pas être la personne qui perd et se fait écraser. Changeons. Notre ville de demain est devant nous. Elle approche à grands pas. Pourquoi reporter à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Notre ville de... La vérité... Soyons tous plus vrais. Plaçons notre confiance en l'humanité. En tout cas, je prends la décision de l'être. Et quant à vous de voir si vous me suivez. Il n'y a personne d'autre que toi qui sait ce que tu as préparé comme texte. Ça veut dire que si tu restes tétanisé, oh je me suis trompée là, bah oui, les gens ils vont le savoir. Si t'enchaînes, si tu donnes le change en réalité, même si tu prends une longue pause, mais tant que tu gardes le lien avec les gens et l'intention, personne ne se rendra compte que c'était pas prévu. Ok? Vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous serez là demain? Car maintenant j'ai envie d'être écoutée. Je voulais écrire un texte sale mais le dire joliment. Peut-être qu'à la prochaine étape je le dirai poliment. Vous avez l'argent, le pouvoir, les structures. Mais pour aller de l'avant, il vous suffit de vouloir, de croire au futur. Et le futur c'est qui? T'as craqué? Oui! Tu pouvais... Regarde, tu sais quoi? Si tu bugs là-dessus, rien ne t'empêche. Là, tu te plantes et tu leur poses la question pour de vrai. Le futur, c'est qui? C'est une question rhétorique.
Tu crois que ça va être la grand-mère du 5e rang qui va dire ah, le futur c'est moi hein? Bien sûr que non. Le futur c'est qui? Le futur c'est toi, le futur c'est moi. Et tu te plantes et tu l'assumes. Le temps que ils admirent le futur. Et que toi tu retrouves un petit peu tes idées de... Allez. Mais je cherchais bien propos là. Donc refais-moi ce petit bout là. Je suis même pas. Si vraiment la musique t'aide pour te souvenir des paroles et tout, il faut qu'on trouve. Mais il faut pas qu'on se trompe. Hein. C'est ça, tu vois, par exemple, quand je commence. Ouais. Je peux commencer comme ça. Vas-y. En fait, je sais même pas comment je vais commencer, je le lis à ma manière. Vas-y. Aujourd'hui, j'utilise une nouvelle manière de m'exprimer. Alors je peux commencer. Aujourd'hui, j'utilise une nouvelle manière de m'exprimer. Je sais pas si tu vois l'émotion que je dégage, je peux la changer à chaque fois. Tu sais ce qu'on pourrait faire, Laïs? Parce que les gens qui te connaissent, qui vont être dans la salle, ils s'attendent à quoi? À voir Laïs rappeur. Ben moi je le jouerai. C'est-à-dire que j'arriverai en mode tenue rappeur. Tu vois? Mais en fait, pas et, du tout. et en fait, et même tu vois le micro tenu à la rappeur. Comme ça, là. tu vois? Et tu arrives. Aujourd'hui, j'ai choisi une autre manière de m'exprimer. Ah, ça c'est une trop bonne idée, Annick. Voilà, c'est une trop bonne idée. Tu vois? Et Laïs, c'est quelqu'un d'autre. Vous m'avez vu en rappeur, ben voilà. Maintenant, vous me voyez autrement. J'utilise une autre manière de m'exprimer. Et c'est ça que tu vas nous dire. Donc, dis-le comme ça. Et en plus, tu as fait ce choix. Personne t'a dit, va sur l'éloquence. Tu pouvais très bien rester sur le rap. Eh ben, allez. Vas-y, joue-nous. Ouais. Vas-y. T'inquiète, on te suit quoi que tu fasses. T'étais dans la retenue. Ouais. J'arrive, je sais pas. Laïs. Aujourd'hui, j'utilise une nouvelle manière de m'exprimer. Pose. Et tu poses le micro par terre. T'en auras un autre comme ça. Ouais, je vois. Ah ouais? Micro-casque. Ouais. Ah, c'est bien. Et après, je continue. Tu laisses le micro par terre et tu continues. Aujourd'hui? Non, ça tu l'as déjà dit. Aujourd'hui, j'utilise une autre manière de m'exprimer. L'art oratoire. Voilà. Elle m'aide à décrire une peine. Une peine pour ces enfants aux vies déchirées par leur placement dans ces foyers, ces familles d'accueil ou ces ITEP. Eh ben, je crois qu'on est à Abderrahmane. Allô. Bonsoir. Oui, c'est toi, c'est Bonsoir. J'essaie de le faire sans le lire. Sans le lire. Sans le lire, ouais, vas-y, ouais. Il y a trop d'arabes. Et c'est chiant parce qu'il y en a tellement qu'on sait plus dans quel pays on est. On est en France ou en Algérie, sérieusement? Il y a trop de mosquées. Il y a trop d'immigrés. Hein. Il y a trop de couscous. Il y a trop d'éclectisme. La France, elle est trop éclectique. Alors j'espère que ma ville de demain sera un peu plus française. Inch'Allah. J'ai retenu un poème. Nous sommes des oiseaux. Et l'oiseau, qu'importe la couleur de ses ailes, s'il a l'appétit du vent, qu'il vole, qu'il traverse, qu'il parcourt nos yeux sans fin, il n'y a pas de frontière sous l'aile des oiseaux. Et s'il se pose sur la branche comme... Et ça continue comme ça. On parle français ou arabe? On parle français? Non. On parle arabe. Quand tu dis toubib, tu parles français? Quand tu dis kiff kiff, tu parles français? Quand tu dis le seum, hein? D'ailleurs, vous saviez que douane c'est un mot arabe? C'est n'importe quoi, hein. Allez, on peut tous l'avouer ensemble. Il y a trop d'arabes. Vas-y. Il y a trop. Il y a trop d'arabes. Ouais, il l'a dit. Il est courageux. Je vais prendre un exemple qui met tout le monde d'accord. Kwakubé. Ça vient d'où? Avant, au bon vieux temps, un Français, quand il disait quoi, on lui répondait feur. C'était beau, c'était mélodieux, il y avait de l'humour, il y avait de la douceur, et c'était un joli jeu de mots. Kwakubé, ça veut dire quoi? Ça vient d'où?
Ouais, TikTok, mais en vrai, personne sait. Tu peux chercher, mais le mot, il veut rien dire. Est-ce qu'on va laisser notre génération se perdre dans un langage ni queue ni tête? Non. Il y a trop d'arabes. En fait, il y a trop de monde. Il y en a qui disent qu'il faudrait arrêter de faire des enfants. Tellement il y a de monde. Comme en Chine. D'ailleurs, on parle de la Chine, vous savez qu'en Inde, ils sont 100 fois plus. Il y a trop de monde. Il y en a qui disent que c'est bientôt la fin du monde. Qu'on finira tous par se marcher dessus. Tellement il y a de monde. Allez, je pense qu'on peut le dire une fois pour toutes. Il y a trop d'Arabes. Et surtout, il y a trop d'Algériens. Yeah. Trop cool, trop cool. Ah, ça va être vraiment du mini détail hein, avec toi. Ah, il lâche la pression maintenant, lui. Oh putain. Là, on sait encore des fois tu le recherches, tu vois. Mais sinon, franchement, ça va être du détail à voir parce que tu nous captes tous du regard à un moment, tu participes et tout. Même tes petites intonations, elles ont changé. Il y a des mini nuances là que tu as mis aujourd'hui. Peut-être que c'est le fait de ne pas avoir le texte qui sont trop bien. Tu vois, des petits fouf, des petits. Non, c'est trop d'art. C'est mieux improvisé, ouais. C'est mieux, hein. La lecture, ouais, la lecture, même si c'est même si tu le sais, dès que tu vas lire, tu vas avoir une autre façon de le dire, quoi. Donc c'est vraiment du petit détail à travailler, mais sinon je trouve ça super, le texte il est vraiment cool. Et là ton personnage il se sent plus que hier, et que les autres fois, quoi. Comment ça, elles sont pas entamées? Ouais, Blacky, donne tout le pot. Moi je pense que c'est 50% le texte, 50% la manière de le sortir. Donc si t'as écrit de la merde, tu peux encore te sauver. Il y a des gens qui disent de la merde tous les jours à la télévision. Non, c'est la technique, tu vois. Totalement d'accord avec vous. Mais regarde qu'avec les vieux, quoi, tu vois un peu. J'ai cherché de nostalgie. Non, ça a des relations avec les vieux. Non, non. C'est juste que je suis là. Là, on est là jusqu'à quelle heure ce soir? 21h30. D'ailleurs, on va commencer à bosser. Hop. On fait une tournante ou juste Ah, vous voulez faire une tournante? Vas-y, vous voulez. Tu tapes, tu tournes, tu tapes, tu tournes. Mais vous voulez que je crève ou vas-y, c'est plus drôle du tout. Oui, c'est ça qu'on veut, ouais. Allez, tournante. Ça veut dire quoi une tournante? Je kiffe la tournante finalement. Là, il y a des questions. Un peu violent. Regarde, tu vas là-bas. Attends, tu regardes qu'il n'y a rien dans les canettes, j'adore. Oh! Mon France dans l'or. Oh là là! Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres. Oh yeah! Et si l'humble garni nous servait de nid, ne payait pas de nid. C'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ah Ah, vous les filles. Oh Marie, tu savais. Je rêve également d'une ville où mon frère n'a plus à avoir peur à chaque fois que la police lui adresse la parole. Une ville où il n'est plus discriminé. Une ville où il n'est plus discriminé en raison de sa couleur de peau ou d'une quelconque différence. Dans cette ville, il n'a pas de difficulté à faire ses papiers alors qu'il y vit depuis 15 ans. Pourquoi j'en parle comme d'un rêve et pas comme d'un objectif? Pour être honnête avec vous, je suis pas sûr d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Mais regardez autour de vous. Pensez aux événements récents. On vit dans un pays dans lequel le gouvernement n'est pas prêt à écouter son peuple malgré toutes ses contestations. On a beau mettre le pays à feu, rien n'y fait. On est dans un pays dans lequel un jeune perdu prend une peine plus lourde pour avoir conduit sans permis qu'un homme connu pour avoir privé une femme de son bébé, sous l'emprise de stupéfiants. Plus largement, on vit dans un monde dans lequel
dans lequel la mort suspecte est devenue tellement fréquente qu'on l'a banalisée. On en devient insensible. Autour de moi, je vois tellement de gens perdus, de jeunes perdus, obligés de faire des choix qui vont définir le reste de leur vie dès maintenant, alors qu'ils ne sont même pas encore sûrs de savoir qui ils sont. Mais il faut absolument que tu prennes le temps. D'abord parce qu'il y a des mots importants dans ton texte. Il faut que tu les mettes en valeur. Et il faut que tu prennes ton temps. Et notamment parce qu'il y a plusieurs parties. Il y a des choses qui sont assez négatives sur la représentation du monde. Et ensuite, il y a l'espoir qui arrive. Et ensuite, tu nous ramènes de nouveau dans un peu de la désillusion. Et ensuite, tu nous ramènes à... Mais bon, allez, garder espoir, ça peut marcher. Et donc, il faut qu'on le sente comme ça quand tu le dis. Tu lis trop, t'as déjà ce parasite. Mais parce qu'il connaît pas son texte. Parce que je connais pas mon texte, c'est pour ça. Ouais, bah oui. Non, mais ça Tu peux pas être dans un même moi, j'en personnage. ai, alors que je le connais, hein, je touche mes mains et tout, je fais des trucs bizarres. Tu peux pas rentrer dans un texte tant que tu maîtrises pas tout. Ouais, les études, ça va nous mener à rien. Regarde les grands de la cité. Mohamed, Ali, Mustapha, ils ont des masters et là ils vivent des aides sociaux. Tu crois pendant les entretiens, on pourra changer nos origines issues de l'immigration? Écoute, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres moyens de réussir dans la vie que faire des études. Et bien sûr, Marwan, il y en a plein des chemins. Et pour ces chemins, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences. Et pour ça, il faut se former, il faut étudier. Tu connais Siméon le Juste? Il disait que le monde repose sur 3 bases. L'étude, le travail et la charité. Car comme l'a écrit Victor Hugo, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je pense qu'en vrai de vrai, t'as peut-être raison. Hein. C'est le doute, la peur qui me freine dans mes études. Voilà. Franchement, je pense qu'en vrai de vrai, je me lance à 100%. Je vais finir mon année, comme ça j'ai un avenir meilleur. Voilà, ça c'est ce que je Inch'Allah. voulais entendre. Refais tes 2 premières phrases. On ne demande qu'à respirer. Tant de brouillard à dissiper. Est-ce que vous voyez qu'il termine toutes ces phrases en l'air? On s'en est pas déjà parlé de ça, toi et moi? À la fin de ta phrase, il faudrait que on entende que c'est la fin. Si moi je te parle et qu'à chaque fin de phrase je remonte, c'est un peu bizarre de te parler comme ça. Alors que si je te dis à la fin de chaque phrase, c'est un peu bizarre de parler comme ça. Ce monde Matrix c'est pas les sous, les gens se font mal pour quelques chiffres, t'es pas à l'abri, t'es pas une gifle. Ici c'est gore et hardcore, réalité se voit dans les rues, enfin conscient vient prendre la place, Non là je vais pas, en fait pour enchaîner, en fait tous enchaînent en fait. Si je rate un truc c'est mort. Hey, je suis avec toi, je te soutiens donc s'il te plaît la chante avec moi. Ma ville de demain dans ma tête je la vois déjà. J'aimerais bien la faire briller donc reste avec moi, reste avec moi. J'aimerais bien que l'amour emporte les gens. Mais Seigneur dis-moi comment faire pour les habitants. J'aimerais bien que l'amour emporte le monde. Mais Seigneur dis-moi si je suis bien le mouvement. J'ai des doutes mais c'est vrai je réfléchis trop. Je suis pas dans le mood mais des fois j'analyse trop. Je repasse le mic mon ami, faut les chaud. Dis-leur que ta ville de demain a des blèmes pro. Je suis avec toi, je te soutiens donc s'il te plaît la chante avec moi. Ma ville de demain dans ma tête je la vois déjà. J'aimerais bien la faire briller donc reste avec moi, reste avec moi. Yeah. Ouais. T'inquiète. Même si tu vois que tu loupes un mot ou deux là, continue. Si ça t'arrive sur scène, tu auras 2 fois plus de stress. Te laisse pas envahir par le stress dès que t'as loupé un mot. Continue, faut continuer. Même en nanana. Mais c'est ce que vous avez vu là. Ça va. Tout le monde. T'es sûr que tout le monde connaîtra les paroles? Quelques années passent et arrive la majorité. Mais à 18 ans, on reste un enfant. Sans rien et personne, libérés ou bien jetés de cet enfer appelé foyer, il se retrouve seul. Dans sa tête, il se dit que c'est de la faute de ses géniteurs s'il en est là. Il n'a pas la moindre envie de les rejoindre. Cet ami placé est considéré et vu comme un exilé familial. C'est un enfant déraciné qui ne se retrouve plus.
Le foyer où les familles d'accueil ne sauvent pas les enfants, mais les tuent. Ma ville de demain est celle qui accompagne ces jeunes en détresse et ne les met pas de côté. L'information 300 000 enfants, mais tu l'as dit avec de l'émotion alors que c'est une information. France Télévisions, 300 000 enfants, nanana. Et comprendre tranquille, parce que hier aussi, le comprendre, tu l'as mâché. Genre, tranquille, dis. Non, c'est un moment, je sais pas, des moments je bug. Voilà, faut que tu arrives à poser une pause. À un moment, t'as fait une Et pause. c'était mieux. Ah, il a soufflé quand- même. Bah oui, je l'ai senti au rythme de la musique. Tu vois? Non, c'est vraiment chouette, Laïs. Tu continues à bosser? Ouais, là je connais la moitié, c'est bon. Ouais. Donc c'est les 2 premières minutes de la musique que je t'ai mis. Quand j'étais chef, les états comme moi je Je voulais des PlayStation, je les revendais, je m'achetais des jeux. Y'a quoi dans la tête des jeunes? Je traînais dans Blueberry, je faisais des pics avec du gel. J'avais la coupe de riz, non c'est pas un scoop. Moi j'avais que la parents se compte. J'arrive à payer dans ta soirée, man, faites des manettes aux parents se comptent. Y'a le lien avec les parents se comptent. Paye par la sociale, voilà ma Idia, j'étais naïf, y'a trop de racisme dans ce siècle. Tu veux quoi comme photo? Photo portrait. Portrait, serré? C'est-à-dire serré. Photo d'identité? Ouais. Ouais, mais il sourit et tout, hein. Non, mais je te coupe, regarde, là je le coupe là. Parce que Ouais, c'est mieux, c'est bien. je prends pas. Oui, le plein bus, pied. quoi, jusque-là, quoi. Voilà, ok. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai bugué. Ouais. Ouais, c'est pour un livret. C'est pour le livret, tu souris. Je sais pas sourire. Arrête. Pardon. Commence par arrêter. Yes. Mais je suis bas de sombre, hein. Tu peux pas Oh, mettre bien. le flash, je suis bien noir quand même. Ok. Merci. Quelqu'un a des lunettes ou pas? Plus un cache-misère. Attends, je suis ça fait. Tu as pris des courus là. Allez, vas-y. Tu peux faire un truc comme ça. Voilà. Yes. C'est bon pour moi. Ouais. Est-ce que je peux en refaire une? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je veux que tu aies ce que tu veux. Ouais, mais parce qu'en fait là aujourd'hui je suis pas maquillée, on m'a pas prévenu. Tout de suite, tout de suite Ah une excuse maintenant là. Arrête, mes parents ils vont voir ça, ils vont dire purée, c'est quoi ça? Vas-y, allez, Yes, sir. Ouais, c'est bon. Cool. Je sais pas moi. Moi je reste normal. Ok, T'as vu? Dès qu'ils sont filmés là, Daryl, arrête de rigoler. Hein. Ah oui, victoire de Daryl. Donc, moi je suis là. C'est ça, ça tourne dans ce sens-là. Donc il y en a un qui Mets-toi là, tac. mets-toi là. En gros, voilà. En gros, dès que moi j'ai engagé, je tourne. Ainsi de suite. Mais vas-y, toi aussi, tu. Yo! Bah ouais, c'est ta faute. Vas-y, on va jamais tourner. On va y arriver, on va pas y arriver là. Allez, allez. Ah merde, c'est à moi. C'est à toi, putain. Non. Ouais, mais frère, fais un effort. Mais À qui? Ça marche pas. Mais de toute façon frère, toi, il est débranché son truc. Mais voilà, il est débranché. Mais attends, mais ça sabote mon boulot là. Il sabote mon boulot. Ah ouais? T'as pas un bouton sur ton truc? Hey, je suis intelligente hein, quand même. On vérifie, on sait jamais. C'est un on? Bah ouais. Là. Attends, je vais mettre on. Putain, il y a Lune. On va débrancher. Moi je fais comme ça quand ma prise elle marche plus. Après ça remarche. Oh Marie, si tu savais Si tu veux, moi je fais un signal. tout le mal que l'on m'a fait. T'as allumé là ou pas? Ah, grandiose, fallait débrancher et C'est pas rebrancher. moi, c'est lui. Et voilà. C'est le talent.
Ça va et toi? Non, ça ne va pas. Je t'ai pas vu sourire aujourd'hui. Ah bon? Oui, ma mère, je t'ai pas vu sourire aujourd'hui. Mais n'importe quoi. Tu m'appelles, je me l'impression. Bah oui, t'as pas envoyé ton texte aussi. Mais je savais pas. En plus, tu veux pas être dans le livret ou quoi? Mais si, mais tu sais que voilà. c'est une œuvre d'art. T'es le dernier à pas envoyer ton texte. Comment c'est le dernier? Bah ouais, tout le monde a envoyé son texte. J'ai envoyé. Mais tu sais que moi, je suis mal. Ouais, je sais, mais... C'est tranquille. C'est comment je peux dire? C'est avec passion. Il a mesure. Oh, une dernière, comme ça on est sûr. Au moins t'es sûr. Comme ça on est sûr. Ça va, les autres, vous voyez que tout le monde est en train de s'activer et tout va bien? Ouais, j'ai senti ça. Non, mais il faut se pardonner. Tu me dis, je dirais plus quoi couper, je te pardonne. Hein. On s'arrête là. Eh ben, je dirais plus quoi couper. Tu dirais plus quoi couper. Merci. Merci, c'est ça. De rien. Je peux pas te laisser gagner. Les gars, c'est celui qui lâchera le premier. Ouais, je vais pas te laisser. Voici le combat le plus animé. Allez, Voici le glisse combat. trop, là. Voici le combat. Attention. Ne triche pas, range bien ton panier. Attention, on y va. Gros, ça fait 30 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est longtemps là qu'ils sont partis. Hein. Allez, ouais. Allez, c'est à moi, arrête de faire l'ancien. À moi. Match nul. Est-ce qu'on dit match nul? Match nul. C'est comme tu veux, Abderrahman. Attention. Tu veux qu'on dise match nul ou je gagne? Match nul. Tu veux, mon ref. Non, match nul. C'est moi l'arbitre. Ok, bien joué. Eh ben, c'est là. Tu fais du yaourt, vas-y. Ouais, ça même du haut de mes 55 ans, je peux. Ay, caramba. Ça, c'est compliqué. Abderrahman, c'est à toi. Non, en fait, on vous explique. En fait, on a fait un ordre là pour l'instant, l'ordre alphabétique, parce qu'on n'a pas encore d'ordre. T'as pas de chance, ça commence par A. Et ça commence par A. J'ai retenu un poème. C'est un poème qui parle de l'acceptation de la différence.
Nos yeux sont des oiseaux. Et l'oiseau, qu'importe la couleur de ses plumes, qu'il vole, qu'il Alors, comme t'es le traverse. premier et puis que t'es pas du tout dedans, Ah. on va refaire. Hein, voilà, parce que là, honnêtement, c'était d'un monotone absolu. Ok. Voilà. Et comme je pourrais pas te faire ça vendredi, bon, autant que je te le dise maintenant. S'il te plaît, tu décroises les bras aussi. Ouais. Parce que du coup, si tu croises les bras, on n'a même pas envie d'entrer en com avec toi. Avec les gens derrière ou pas? Non. On Demain. attend. Ouais. C'est dur. Ok. Mettez-vous vraiment dedans, d'accord? Il y a trop d'Arabes en France. Et c'est chiant. Parce qu'il y en a tellement qu'on sait même plus dans quel pays on est. On est en France ou en Algérie? Sérieusement. Il y a trop d'immigrés. Il y a trop de couscous. Il y a trop de mosquées. Il y a trop d'éclectisme. La France, elle est trop éclectique. Alors j'espère que ma ville de demain sera un peu plus française. Inch'Allah. Et puis il me manque une autre phrase aussi. Et tu as ajouté une fois encore, il y a trop d'arabes au milieu. Il n'y était pas normalement celui-là. Ouais. Il était juste à la fin. C'est dommage de le mettre au milieu. Ah, si tu voulais l'arnaquer, tu pouvais pas, hein? Non, moi le texte, je l'ai vu. Tu me l'as fait, je l'ai en tête. Est-ce que c'est pas une forme d'improvisation? Parce que parfois, est-ce que tu t'es pas perdu? Tu essaies de rattraper? Si, bien sûr, des fois je perds le texte, mais... De toute façon, ça va se faire avec la scénographie. Parce que nous, on a imaginé, avec ton texte, qu'on puisse avoir plusieurs jeunes. De la diversité qui marche derrière toi. De l'éclectisme. Voilà, qui marche derrière toi. Et c'est là que tu dis, il y a trop d'arabes. Et potentiellement, c'est là que tu te retournerais, parce qu'en fait, il y aura plus d'arabes dans ces jeunes qui seront derrière toi. Plus de couleurs, on dira. Et c'est comme ça que ça va te permettre, en tout cas, de pouvoir jouer. Parce que seul, ça le fait pas. Ton texte, il rend pas seul, tu vois. Et peut-être que ça va t'aider aussi, à un peu déambuler et marcher. Ouais. Bah, reste sur le texte que tu as écrit. Voilà. Et il va falloir qu'on fasse comme ça. Ouais. Fais-nous confiance. Tu verras. De toute manière, on essaye de même. Nous, l'idée, c'est vraiment de te mettre en valeur. Donc, du coup, c'est pas de te plomber. Mais je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, si nous, ça passe pas dans ce que tu veux faire passer, ça passera pas auprès de 250, tu vois. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre en avant ce que tu veux dire, ton propos. Tu vois? On teste avec toi demain. Il y aura une douche de lumière sur toi. Et en fait, ils peuvent passer et après, on les met dans l'obscurité et on met une douche de lumière sur toi. Tu vois? C'est ce côté intimiste. Et peut-être avec un tabouret aussi. À côté où tu parles. Mais là, je te demande de le travailler encore un peu plus. Si tu veux vraiment qu'on y croit. Ou sinon, on va être obligé de faire comprendre ton propos, de l'appuyer avec la scénographie. Tu comprends? Dans l'improvisation, on peut improviser. Mais quand tu improvises, tu connais le canevas. C'est-à-dire que tu connais le fil et tu tires la pelote. Et dans ta pelote, la manière dont tu avais construit le texte, il y a trop d'arabe ici, c'était ton intro. Il y a trop d'arabe ici, c'était ta conclusion. Pas au milieu. Ouais. Ça vient abîmer ton rythme. Donc même si tu improvises et que tu arrives à improviser en restant dans le temps imparti, parce que là tu as dépassé, mais du coup pense à cette pelote, voilà, à bien penser sur quoi tu finis, sur quoi tu commences. À force de penser à l'avenir, on en oublie le présent. Profiter de la vie et du présent, quelle perte de temps. La vie a tellement à nous offrir, mais pourquoi a-t-on si peur de ce qui nous attend? Au lieu de dilapider ton argent, concentre-toi sur tes études et sois intelligent. Pour certains, le temps c'est de l'argent. Pour moi, le temps c'est des moments à collectionner ou à oublier, des moments à raconter ou à regretter, qu'importe, tant qu'on les vit comme on le devrait. Le futur est là, juste devant nous. Se concentrer sur le présent, c'est fou. Alors faisons de nos rêves une réalité et de notre destin une vérité. En vrai de vrai, je pense que t'as quand même un peu raison. C'est le doute et la difficulté qui me freinent. Du coup, je pense... Non, je pense pas. Je vais continuer mes études et je vais réussir mon année. Comme ça, j'ai un avenir meilleur. Inch'Allah. Voilà, Marwan. Bon, allez, on reprend. Allons-y. À la fin de l'année, Marwan et Yanis obtiendront leur diplôme.
En 2040, Marouane devient chef d'une grande entreprise internationale et Yanis, président de la 8e République française. Ils se marièrent chacun à leur tour et eurent plein d'enfants qui impacteront positivement la France, l'Europe et le monde. Bravo Enzo. Ben, en vrai de vrai, en fait, si on arrive à un peu de théâtre, si on vraiment vous travaillez un texte, c'est bien d'avoir aussi un peu un vocabulaire soutenu, de temps en temps, même si c'est votre vocabulaire à vous. Là, des moments où vous êtes parti en freestyle, plus Marouane que Yanis. C'est ce qu'on avait vu un peu avec le jazz, pour ça on avait vu un truc qui faisait un peu plus naturel. Ben, moi je trouve ça dommage quand même. Parce que là, il y a des trucs où ils collent et en fait, ça fait pas naturel, ils arrivent pas à être dans le rôle. Oui, mais après tu peux changer, mais quand tu dis, tu vois, en vrai de vrai. Pourquoi en vrai de vrai? Ce truc en vrai de vrai, je trouve que ça fait un peu bizarre, quoi. Utiliser quand même un certain vocabulaire, c'est pour vous. Ouais, non, je suis et en plus, moi je pense sincèrement que le vocabulaire plus soutenu, qui est peut-être qui sera le vôtre, vous allez vous l'approprier, votre message dans ce que vous voulez faire passer passera le mieux. Bah oui, parce que je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Ton vocabulaire, tu deviens chef d'une grande entreprise internationale. Non, Yanis, il devient président, ça va. Marouane, il devient chef d'une grande entreprise internationale. Inch'Allah, pourquoi pas. Mais ce que je vais vous dire, vous voulez faire un truc théâtral. Restons là-dessus. D'accord? Parce que là, c'est pas encore. Merci. C'est pas encore ça. Bien, Enzo. Enzo, au début, tu étais trop sur le stress et la retenue, mais en plus, tu connaissais pas complètement ton texte. Et le deuxième partie, c'était vraiment mieux. Ok. Ouais, franchement, Enzo. Merci beaucoup. Wafa! Vous savez? Ok. C'est bon? Vas-y. Vous savez, j'ai réfléchi à comment j'aimerais voir ma ville demain. Eh bien, un peu comme Martin Luther King, j'ai un rêve. Celui qu'on écoute mes espoirs et que l'on comprenne mes craintes. On va vous donner là du coup l'ordre de passage, on a décidé. Et en même temps, à chaque fois que vous allez passer, ça va être long, on va devoir en fait créer l'ambiance scénographique, donc c'est-à-dire l'ambiance lumière et l'ambiance musicale pour ceux qui en ont. Ok? Il va falloir vous armer de patience. C'est très long aujourd'hui pour que ça puisse être fluide vendredi. C'est-à-dire que potentiellement sur une personne, on va peut-être prendre 10 minutes, un quart d'heure. Ok? Ça vous va? S'il vous plaît, je vous demande aussi d'être patient et de respecter les personnes qui passent sur la scène. Je sais que ça peut être compliqué. Laïs, tu vas commencer déjà à me fatiguer déjà dès le début, toi. Là, en fait, les techniciens, en fait, ils n'ont pas le temps non plus. On est là jusqu'à 28h30, c'est de l'argent, c'est du temps. S'il vous plaît, il va falloir se concentrer. Et au mieux, on préparera aujourd'hui. Au plus, on préparera aujourd'hui. Au mieux, ce sera vendredi. D'accord? Ça vous va? Ok, allez. Moi, franchement, si vous pouvez vous détendre, vous savez. T'inquiète. Je te fais des petites blagues. Est-ce qu'on refait tout? Je me suis dit de dire Youpé. Parce que Sophia, on a noté. Oui. Alors, on va reprendre au niveau de lire Youpé. Alors, est-ce qu'on peut avoir un mélange rouge-jaune? Parce qu'arrivé à un moment, elle va changer de ton. Ok. Et on voudrait mettre, essayer de nous mettre une lumière un peu froide, mais... Plus froid? Bah après, sinon, on peut récupérer. Ok, je vérifie que ça est bien pris en compte. Hop. 4. Donc du coup, tout début, je suis comme ça part sur un blackout. À toutes ces personnes âgées qui se sentent délaissées par notre société, j'ai donc décidé que ce texte leur serait dédié. De son vivant, ma grand-mère avait commencé à constater quelque chose. À dédier, on remet le jaune. Ah ouais, ok, d'accord. Et bah du coup, ça va prendre un peu de temps. Oui, je sais, mais c'est la seule qui sera comme ça. Ok. C'est parce qu'il y a vraiment deux ambiances dans son texte. Ok. Et bah ouais.
Et bah du coup, hop là, on retourne en blackout. Alors, du coup je suis à ma Q4, donc du coup je repasse avec ça. Du coup c'est E que je viens couper, ça, il faut que je le off. Ouais, forcément ça me saute ça. Je sélectionne dans mes fixtures ça, dans mes intensités d'effet, je les envoie en chase de dimmer, le tactile il déconne, avec une amplitude plus basse. Ah oui, c'est mieux. Ok, d'accord. Ok, Laïs. J'enregistre tout ça. Laïs, non, juste pour te dire, toi tu suis pas les ronds, hein. Tu te mets au milieu. Ok. Ça va être comme ça, une grosse galère. Non mais qu'il aille pas là-bas, quoi. Est-ce que tu vas arrêter ça? les micros. Est-ce que vous êtes chaud? Aujourd'hui, j'utilise une nouvelle manière de m'exprimer. Voilà, maintenant. Et là, ça bloque la lumière. Là, tu bloques la lumière, t'arrêtes le truc de flash. Et là, il y a le son. La musique. Le top, est-ce que c'est quand il pose le micro? Quand il pose le micro, tu lances le son. On va faire la mécanique. Ouais. Je te l'envoie? Ouais. L'appel, l'art oratoire. Elle m'aide à décrire une peine. Fais la fin maintenant. La fin. Comment la fin? Ma ville de demain est celle qui accompagne. Ah, ma ville de demain est une ville où les enfants... Qui accompagne. Qui accompagne. C'est quoi les dias, le dernier? C'est bon, Laïs, c'est bon, on arrête là, Laïs, c'est bon. Les dias, c'est quoi le dernier mot de son texte? Et ne les mets pas de côté. Et ne les mets pas de côté. Voilà. Ah, je peux pas faire le texte en machin? Non, là on fait des lumières, gars. Là, hop, du coup il sort par où? Par où il est rentré. Voilà. Tu sors, et comme tu sors, tu fais l'ambiance. Tu éteins les lumières, tac, 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 et tu laisses le truc. Ah ben bravo. Laissez allumer. Tu vois arriver avant. Ok, d'accord. Je vois la bouche. Enfin, tu vois, des gens comme ça, il y a des gens qui marchaient de partout. Tac, du coup, c'est ma 15, du coup, qui change. Fais la preuve en vidéo. Est-ce qu'on lui met du coup une chaise haute ou pas, Abderrahman? Non. Non? Non, pas besoin d'avoir de chaise haute. Ça devrait aller. Non, mais quand je parle de chaise haute, vous m'avez entendu. C'est une chaise de bar. Vas-y, Abderrahman, vas-y. Il y a trop d'arabes en France. Et c'est chiant parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait même plus dans quel pays on est. Ok, désolé, tu peux nous faire la fin? Il y a trop d'arabes. Il y a trop d'arabes. Voilà, bravo. Ouais, c'est bien. C'est pas par là. Si, sors par là, ça casse le rythme. Sors par derrière. Oui, mais ça casse le rythme. Même s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, un son qui marche pas, c'est pas grave. Vous arrêtez pas, on continue. Ne vous inquiétez pas, on va écouter. Si même nous, avec les formateurs, on se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas au niveau du son, on marque et on dira à Hakim. Normalement, avec Titouan, on a fait tous les réglages lumière. OK? Ce qui veut dire que dès lors qu'on va vous dire on commence, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans le public. Vous allez aller vous mettre dans les loges et dans les coulisses en regardant bien vos ordres de passage. Ensuite, quand vous êtes passé, je vous rappelle que tous, vous revenez à la fin. Ce qui veut dire que vous ne éparpillez pas partout. Merci. J'avance, boule au ventre, faisant semblant d'y croire, m'accrochant à un dernier atome d'espoir. Je vous parle d'un temps que les plus de 30 ans ne peuvent pas connaître. Alors j'espère que vous m'avez écouté avec attention, parce que je vous parle au nom de ma génération. Ça va tout le monde? Aujourd'hui, j'utilise une nouvelle manière de m'exprimer. Qu'on appelle l'art oratoire.
Elle m'aide à décrire une peine. Une peine pour ces enfants aux vies déchirées par leurs parents. Aujourd'hui, j'utilise une nouvelle manière de m'exprimer, qu'on appelle l'art oratoire. Elle m'aide à décrire une peine. Une peine pour ces enfants placés dans ces foyers, ces familles d'accueil ou ces items. Désolé, on n'est pas seul maître à bord. On peut faire mieux. S'émerveiller d'abord. Je dis pas qu'il faut tout arrêter, juste qu'il faut tout réinventer. On a tous de famille. Vous êtes celle que j'ai choisie, donc j'agis. Il y a trop d'arabes. Et c'est chiant parce que il y en a tellement qu'on sait même plus dans quel pays on est. On est en France ou en Algérie, sérieusement. Il y a trop d'immigrés, trop de mosquées, trop de couscous. Il y a trop d'éclectisme. La France, elle est trop éclectique. Alors j'espère que ma ville de demain sera un peu plus française. Inch'Allah.